Nous allons commencer par notre premier cours d'hydraulique. Nous allons bien évidemment rappeler les bases en hydraulique, les petites relations que nous devons connaître. Donc, on va écrire rappel. Donc, l'hydraulique, c'est vraiment la continuité de Akishkan, donc la mécanique des fluides. Donc, nous allons écrire ici, on va rappeler les relations vues en mécanique de fluide. Donc, on va rappeler les notions vues en mécanique de fluide. En mécanique de fluide, nous avons parlé de l'équation de Bernoulli. En tout cas, c'est 2L. Alors, l'équation de Bernoulli entre deux points en mécanique de fluide, nous l'avions définie par cette relation. Nous avions dit que V1 au carré divisé par 2G plus P1 sur le poids de l'eau plus Z1. Alors, nous donner V2 carré divisé par 2G plus P2 sur le poids de l'eau plus Z2. D'accord. Alors, nous avons aussi parlé de l'équation de continuité. Donc, on va dire ici continuité. Donc, l'équation de continuité, nous avions dit que nous avons Q1 qui est égal à Q2 plus Q3. Dans un cas comme ça, lorsque nous avons un tuyau, je considère ici, nous avons un tuyau comme ça, comme ceci. Et là, nous avons par exemple un débit entrant ici. On va appeler ça par Q1. Donc, nous avons une quantité d'eau qui entre ici à l'entrée que nous appelons par Q1. Et cette eau va sortir ici. Donc, on va appeler ici par Q2, cette quantité d'eau sortant. Et ici, on va appeler ça par Q3. Alors, si on veut retrouver, le principe est simple. Si nous voulons retrouver, puisque la quantité d'eau qui entre ici au débit 1, donc qui entre ici bien évidemment, c'est la même quantité qui va sortir ici, d'accord? Donc, c'est pourquoi nous allons dire que Q1 est égal à Q2 plus Q3, d'accord? Maintenant, nous avons aussi la relation comme quoi Q1 est égal à Q2. Donc, le débit ne change pas. Ça, c'est dans quelles circonstances? Si nous avons un tuyau comme ça, donc là, je considère que c'est un tuyau ici. Et là aussi, je considère que c'est un tuyau ici. Alors, j'ai une quantité d'eau qui entre là, que je vais appeler par Q1, ce débit. Et j'ai une quantité d'eau ici qui sort ici, qu'on va appeler par Q2. Ici, il est bien clair que la quantité d'eau qui entre ici, donc là au point 1 ici, c'est aussi la même qui sort ici au point 2. Donc, le débit Q1 est égal à Q2, d'accord? Donc, voilà ce que nous avons dit. Donc, ici, les relations importantes que nous allons utiliser, les voilà rappelées. Donc, nous allons très vite partir dans le vif de notre sujet. En mécanique de... Autant pour moi, en hydraulique, on va beaucoup plus parler de la tension sur les parois, que nous allons appeler d'ailleurs par taux. Ok? Donc, la tension normale, nous avons ici, on va appeler ça en turc, on va appeler ça par dailme gerilme. On va appeler ça par dailme gerilme, qui sera noté par taux simple. Ok, alors taux simple est égal à quoi? Taux simple est égal à R divisé par 2, en la parenthèse delta P sur delta X moins gamma, alors sinus de alpha. D'accord? Alors, R c'est quoi? On va définir les termes. Alors, R c'est quoi? Tout simplement, R c'est le rayon. D'accord?
R c'est le rayon et nous avons delta P, c'est la variation de la pression, donc c'est une pression. On va écrire ici pression et nous avons delta X, nous avons la longueur. Ok, on verra bien dans les exercices qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc nous avons ici gamma qui est le poids de l'eau qui tantôt est égal à 9,81 ou parfois aussi à 9,810 et on verra kilonewton sur mètre cube. On verra dans quelles circonstances gamma sera égal à 9,81 et dans quelles circonstances. Donc dans les exercices, on verra justement à quel moment il sera égal à 9,81 et à quel moment il sera égal à 9810. D'accord. Alors, ça, c'est la tension, donc la tension Dailme-Gerilme, d'accord? Donc, Dailme-Kaima-Gerilme. Alors, nous avons aussi la tension 0, que nous appelons ici la tension sur la paroi, donc que nous allons définir bien évidemment par la relation taux 0. Donc ici, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à D divisé par 4. Parenthèse, nous aurons delta P sur delta X moins gamma sinus alpha. Alors, alpha, c'est l'angle. Alpha nous sera donné dans l'exercice, donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc, voilà pour taux 0 qu'on va appeler, donc je mets ça ici, donc c'est Didardaki. Dans les exercices, Didardaki, ça sera bien mentionné. Kaima Gerilme, d'accord? Alors, Didardaki Kaima Gerilme. Alors, on va voir d'où vient cette relation. Donc, nous avons la relation de R plus Y qui est égale à D divisé par 2. Ça, ce sont des relations à connaître par cœur. Et il y aura des relations où on n'aura pas besoin de les connaître parce qu'à l'examen, elles vous seront données. Donc, justement, nous avons R plus Y qui est égal à D sur 2. R et Y se partagent deux valeurs. Donc, il y a la valeur. Donc, on va dire R et Y peuvent prendre les valeurs de 0 et de D divisé par 2. Il n'y a que ces deux valeurs, c'est-à-dire le minimum et le maximum. D'accord? Alors, lorsque Y est égal à 0, ça veut dire que R sera égal à quoi? R sera égal à D sur 2. Alors, c'est simple. Puisque nous avions dit que R plus Y est égal à quoi? Est égal à D divisé par 2, n'est-ce pas? Alors, si Y est égal à 0, donc Y va se simplifier. Donc, R sera égal à D sur 2. De même aussi, si Y est égal à D divisé par 2, ça veut dire que R sera égal à 0. Parce que ici, on aura R plus D divisé par 2 est égal à quoi ici? Est égal à D divisé par 2. Alors ça va se simplifier. Donc du coup, R est égal à 0. Donc c'est ce que nous voulons dire par là. Alors, Y, R et Y prennent des valeurs opposées. Donc si R est égal à 0, ça veut dire que Y est égal à D sur 2. Si Y est égal à 0, ça veut dire que R est égal à D sur 2. Et pour cela, nous avions expliqué que lorsque autant pour moi, lorsque Y est égal à 0, R égale à D divisé par 2, R égale à D divisé par 2, et ici, nous parlons du minimum, d'accord? Nous parlons donc ici du minimum. Donc, lorsque Y égale à 2, bon, on va écrire ça en bas ici. Donc, on a dit que Y est égal à 0. Alors, la conséquence est quoi? Donc, R sera égal à D divisé par 2. Nous, on doit venir voir ça ici, d'accord? Dans cette relation-là. Alors, puisque Y est égal à 0, on parle du minimum. Alors, ici, c'est le minimum. Lorsque Y est égal, finalement, à D divisé par 2, donc ici, ça veut dire que, eh ben, notre R sera égal à 0. Ok, R sera égal à 0, on va écrire ça bien. R sera égal à 0. Puisque Y
est égal à D sur 2, donc on va parler du maximum ici. D'accord, du maximum. Nous allons parler ici du maximum. Donc voilà les différentes conditions que nous avons. Alors, on va voir un peu. La formule que nous avions écrite ici, nous avons dit la tension. Notre tension, bien entendu, notre tension est égale à quoi? Est égale à R divisé par 2, parenthèse, j'ai delta P divisé par delta X, ok, moins gamma, sinus alpha. Alors, on va prendre le cas où si Y est égal à 0, puisque Y est égal à 0, il s'agit de quoi? Il s'agit du minimum, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans un cas minimum. Alors, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que R est égal à quoi? Est égal à D divisé par 2. D'accord? Donc, R égale à D divisé par 2. Donc, dans cette mesure ici, on va remplacer on va remplacer la valeur de R qui est dans notre relation ici, n'est-ce pas? Par D divisé par 2. D'accord? Donc, on aura ici, du coup, on aura taux 0. Taux 0, puisque pourquoi taux 0? Parce que Y est égal à 0. Donc, on va nommer ça par taux 0 qui est égal à R divisé par 2. Or, R est égal à quoi? Est égal à D divisé par 2. Si on fait diviser avec le 2 qui est en bas, ça va faire D divisé par 4. Donc, on aura D divisé par 4. D'accord. Ici, ça fait delta P divisé par delta X. OK. Moins gamma sinus alpha. Donc, voilà d'où vient la relation de taux 0 est égal à D sur 4, etc. Alors, on va voir la constante de Reynolds. La constante de Reynolds, donc attention, nous allons rappeler quand même, on va rappeler que la tension s'exprime, ça peut s'exprimer en Pascal. Généralement, c'est en Pascal qu'elle va s'exprimer, c'est-à-dire en Pascal ou c'est Newton sur mètre carré. Newton sur mètre carré, c'est Pascal. Même la tension, que ce soit la tension sur la paroi, c'est en Pascal. Ok? Que ce soit aussi la tension normale, c'est aussi en Pascal. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Donc, alors, c'est parti. On va calculer donc la constante de Reynolds. Alors, la constante de Reynolds, nous l'appelons par RE. Donc, on va dire ici, on va dire que notre Reynolds, que nous appelons par RE, donc, nous avons RE, donc c'est Reynolds. On va quand même l'écrire. Reynolds, puis nous allons abréger par RE dans nos calculs, d'accord? Alors, la constante de Reynolds, elle est déterminée par la relation D fois V divisé par nu, d'accord? Donc ça, c'est la formule de la constante de Reynolds. Alors, cette constante, elle nous permet finalement à faire quoi? Avant d'aller plus loin, on va définir les différentes expressions. Donc, nous avons ici D, c'est quoi? D, donc, c'est le diamètre. D, c'est le diamètre. Nous avons ici V, c'est la vitesse moyenne. Donc, en turc, on dit ortalamaïs. C'est la vitesse moyenne. Donc là, c'est Y. Et nu, c'est quoi? Nu, c'est la viscosité. C'est la viscosité. La viscosité cinétique. C'est la viscosité cinétique. Alors, la constante de Reynolds nous permet justement de déterminer il s'agit de quel type de fluide, d'accord? Il s'agit de quel type de fluide. D'accord? Donc, dans un exercice ici, généralement, en hydraulique, avant de travailler, il est important, la première des choses à faire, c'est d'abord de se demander, je suis en train de travailler en fonction de quel type
de flux ou encore quel type de courant. Donc on va dire, on va utiliser le mot flux, d'accord? En turc, on va appeler ça par akış, d'accord? Donc la constante de Reynolds nous permet de déterminer il s'agit de quel type de flux, d'accord? Parce que nous avons beaucoup de formules et ces formules changent en fonction des flux. S'il s'agit de tel flux, eh bien, la formule va changer. S'il s'agit de X flux, la formule va changer. Quelles sont les formules qui changent? Ce sont des formules de vitesse. Nous avons deux formules de vitesse pour chaque type de flux. D'accord? Donc, les types de flux changent en fonction de la valeur de Reynolds. Donc, c'est pourquoi, avant de travailler, il faut obligatoirement déterminer d'abord le type de flux dont il est question. Et en faisant comment? En calculant simplement la constante de Reynolds. Et on va comparer le résultat. Alors, si nous trouvons que la constante de Reynolds est inférieure à 2000, donc on parle de laminaire. D'accord? On parle de laminaire. Donc on va mettre ça en rouge pour que ce soit clair. Ok? Donc lorsque la constante de Reynolds est inférieure à 2000, donc il s'agit de laminaire. D'accord? D'accord. Si la constante de Reynolds, on va dire donc ici à E, donc si la constante de Reynolds est entre, donc on va dire, est entre 2000 et 4000, nous parlons ici de quel type de flux? Alors nous parlons ici de Gettish. Nous parlons de Gettish, d'accord. Si la constante de Reynolds, autant pour moi, est supérieure, donc la constante de Reynolds est supérieure à 4000, 3, donc nous parlons de quel type de flux? Nous parlons de turbulence, d'accord? Donc on va parler ici de turbulence. C'est très important parce que tous les exercices tournent autour de ceci. Si l'on ne connaît pas, donc on va dire turbulence. Tous les exercices tournent autour de ceci. Donc si on ne connaît pas ces principes-là, honnêtement, on ne pourra rien faire. Alors, nous allons quand même donner quelques formules pour justement pour calculer nu donc la viscosité cinétique. Alors, nous avons la viscosité cinétique au cas où elle n'est pas donnée dans l'exercice. La viscosité cinétique est égale à la viscosité dynamique divisée par la densité de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est la formule de la viscosité cinétique.